Sur les prochaines vidéos, on va voir comment réaliser des raccords. Donc on va commencer déjà par des raccords à pente identique. Donc le raccord, il sert à avoir la forme de notre toit. Donc par rapport à un plan d'archi, avec une vue en plan, et les pentes données par l'architecte, nous on va déterminer la forme de ces toits. Jusqu'à présent on a vu des raccords ou des toits à deux pentes. Dans le raccord se faisait toujours au niveau du faîtage, toujours ici au sommet. Le raccord à deux pentes, avec une pente à gauche et une pente à droite, se faisait toujours au sommet. Et ce sommet-là, on avait la ligne de raccord qui était le faîtage. Donc jusqu'à présent, on a travaillé des toits comme ces deux-là. Donc nous, quand on a appris à dessiner les pentes, en premier on avait dessiné une ligne horizontale qui était la ligne de trave, et après par rapport à la ligne d'égout qui était dans une des extrémités, en bas des pentes, on dessinait le 2% des pentes. Ici, les 2% des pentes étant identiques, le raccord, comme on a dit, c'est fait au niveau du faîtage, c'est-à-dire ici au sommet, et on voit que l'axe de ces raccords-là, il est à la même distance entre les deux lignes d'égout, il est au milieu. Par contre, si on a la même largeur du toit, mais deux pentes différentes, le raccord se fait toujours au sommet, mais l'axe de la ferme ou l'axe du raccord, il est décalé par rapport aux lignes d'égout. Rappelez-vous, les lignes d'égout, c'est partie basse. C'est là où en bas, on a l'échelon en bas des pentes. Toute cette longueur-là. Maintenant, on va commencer à voir des raccords de comble comme celui-ci. Donc, on va commencer par faire des raccords à pente identique et après on fera des raccords à pente différentes. Donc la ligne d'égout reste toujours pareille. Les bords de la toiture, tout le tour, c'est ma ligne d'égout. Donc là, le raccord entre ce versant et celui-là, ça va être cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est un angle saillant, ça va être un arrêtier. De l'autre côté, pareil. Angle saillant, le raccord entre les deux toits, c'est cette ligne-là. Qui est l'arrêtier. Et en tournant, on voit qu'on a un angle rentrant. L'angle rentrant ici, le raccord c'est cette ligne-là ici, qui est notre nous. Donc, sur le versant, on n'a pas tout à l'heure vu, mais cette partie-là, on va l'appeler l'ompan, et cette partie-là, en forme de triangle, ça va être une groupe. Donc, groupe, l'ompan, groupe, l'ompan, et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous partager la planche à dessin et on va commencer à faire des raccords de comble. Donc, pour faire les raccords, comme on a vu, d'abord, on a une vue en plan et à partir de la vue en plan, on dessinera la forme du toit. Après, on verra plus tard les élévations. Donc, les lignes rouges et les numéros, c'est les différents versants. Les flèches nous indiquent l'essence de l'écoulement de l'eau. Donc, pour faire le raccord de comble, on a dit que en faisant la bisectrice de l'angle, on obtient la direction du raccord. Donc, comme rappel, comment on fait une bisectrice? Je me mets là-dessus. Pour faire une bisectrice, vous dessinez deux lignes à l'équerre et après, avec l'ouverture de compas quelconque, vous prenez le compas, une ouverture quelconque et vous tracez un arc de cercle. Donc, premier arc de cercle, j'ai un premier point B ici, un deuxième point A ici. Et avec la même ouverture des compas, vous faites deux nouveaux cercles. Comme ça, on dessine la bisectrice. Donc ici, la bisectrice reste dessinée. Je vais attaquer maintenant cette vue en plan. Donc,
je commence à faire des bisectrices dans toutes les intersections. Toujours la même méthode. Donc, je prends bisectrice, un point A, un point B. Je dessine une première ligne. Ensuite, je continue à faire ça dans toutes les intersections de toit. Donc, dans l'intersection du 1 avec 4, je fais une bisectrice. Et je fais comme ça tout le tour. Donc ça, on fait en tournant. Ou dans votre dessin, ça va être un peu plus clair puisque vous n'allez pas faire les cercles en entier. Donc une fois qu'on a sorti toutes les droites, donc je regarde l'intersection de la ligne d'égout numéro 1 et la ligne numéro 2, mon bisectrice sort là et va rencontrer la bisectrice 3, 2 à ce point. Donc ici, j'ai mon premier point de raccord. Donc là, je viens de dessiner mes deux arrêtés. J'ai des angles saillants, donc deux arrêtés. De l'autre côté, on a la même chose. Donc je peux dessiner aussi les deux autres arrêtés. Et pour finir ce comble, donc j'ai deux points de hauteur ici, ou deux intersections ici, et automatiquement je dessine la ligne du sommet au mon fêtage. Cette ligne-là, si dans ce versant j'ai la même pente et les deux lignes d'égout sont parallèles, le fêtage il va être forcément parallèle et il va se retrouver au milieu. Forcément. Donc ça, on va aller voir sa forme en 3D. Donc la forme en 3D, ça va être celui-là. Premier toit qu'on a dessiné, c'est celui. Si je me mets en vue dessus, on voit la forme qu'on a dessinée. Je reviens sur ma planche à dessin et on va continuer à faire le reste des dessins. Donc là, on a fait un raccord de comble et on n'avait pas de bord de toit. Là, on prend le même cas de figure, mais on a la même forme, mais avec un débord de toit ou une saillie. Donc, la façon de réaliser les raccords, c'est toujours pareil. Donc, mais au lieu de le faire ici, je vais toujours commencer aux lignes d'égout, parce que les lignes d'égout, c'est mon niveau 0. Donc, les intersections, je les fais, ou les bisectrices, je les fais toujours à l'intersection de deux lignes d'égout. Donc là, je dessine des bisectrices. Et au lieu de faire des arrondis, je vais prendre déjà des bisectrices prédessinées que j'ai sur mon dessin. Donc j'en ai une là, j'en ai une autre là, et j'en ai une autre ici. Donc si la valeur de la saillie n'est pas la même partout, ma ligne de raccord ne va pas passer forcément à l'angle du mur. Elle va passer décalée de l'angle du mur. Donc là, je viens de dessiner les deux arrêtés et j'ai à la fin mon fêtage comme tout à l'heure. Et il va se retrouver aussi au milieu de la ligne d'égout 1 et la ligne d'égout 3, puisque les deux, elles sont parallèles. Donc je vais attaquer un autre dessin. Sur ce dessin-là, on a trois versants, puisqu'on a trois sens d'écoulement d'eau. Et on a un pignon, c'est-à-dire ici, on aura une paroi droite. Donc, je vais faire l'intersection que sur les lignes d'égout 1 et 4, et la 4 et la 3. Donc,
J'ai fait la bisectrice. Ici, je fais la bisectrice là. J'ai ici la ligne. Et maintenant, une fois que j'ai dessiné mes bisectrices, je vais commencer à déterminer mon raccord. Donc, ma bisectrice démarre ici, à l'intersection de la ligne d'égout 1 et 4. Donc, elle vient taper ou rencontrer l'autre bisectrice ici. Donc, ici, j'aurai mes deux premiers arrêtés et mon premier raccord. Ça va être les sommets, ces points-là. Et ensuite, mais comme tout à l'heure, 1 et 3 sont parallèles, pente identique. Donc, à l'axe, je vais avoir ce fêtage-là. On va voir en 3D à quoi ressemblent ces raccords. Donc, celui-là, c'est trouve ici. Donc, mur-pignon, long-pan, croupe et long-pan. Et là, on va finir par un autre dessin un peu plus compliqué. Donc, toujours la façon de faire, c'est toujours la même. Donc, premier, je vais faire les bisectrices des angles, saillant et rentrant. Donc, je tourne autour, toujours pareil. Là, je vais faire déjà, je vais prendre des bisectrices auparavant dessinées, puisque sinon, ça va être un peu brouillon, mon dessin. Donc, je mets une bisectrice là, je mets une autre ici, une là. Donc, vous voyez qu'à chaque intersection, je sors une bisectrice ou je dessine une bisectrice. Donc, 6. Donc là, j'ai sorti toutes les intersections. Donc maintenant, si je commence par ici, tout à l'heure, donc là, mon raccord reste dessiné. Et tout à l'heure, on a dit que si je commence à trouver les restes du raccord, normalement, on commence d'un bout et on fait un tournant pour retrouver la suite des raccords. Donc ici, la ligne 2 ou la ligne d'égout 2, elle reste fermée. Quand je dis fermée, c'est que le raccord il est fini. Et je commence à regarder à sa droite et à sa gauche les lignes d'égout que j'ai à côté. Donc à côté de la 2, à gauche c'est la 1 et à droite c'est la 3. Donc les deux ils sont parallèles. Si les deux ils sont parallèles, forcément on a une droite qui est parallèle et qui va être au milieu puisque les pentes ils sont identiques. Donc je vérifie ça. Donc, et on voit que ma ligne de fêtage, elle part bien à l'intersection de deux arrêtés. Elle vient trouver l'autre arrêté ici. Donc je mets ici la ligne. Et là, je viens de fermer la numéro 2 et la numéro 3. Donc maintenant, je tourne. Ici, je suis un peu bloqué. Donc je vais commencer au niveau de la 5. La 5, elle s'arrête. Elle est fermée ici. Donc je fais pareil. Une fois que la numéro 5 elle est fermée par cette triangle là, je fais une parallèle entre la 6 et la 4 et j'obtiens cette ligne là. Donc là j'ai la suite de mon raccord. Donc angle rentrant, ici j'aurai Manu qui s'arrête ici. Et après automatiquement on fermerait ici. Mais les raccords se font toujours à l'intersection de deux lignes d'égout. Donc on va vous montrer ça, comment on fait.
Donc ici, à ce niveau-là, si je lâche une bille, cette bille-là, elle va prendre cette direction, c'est-à-dire vers la ligne d'égout numéro 4 et vers la ligne d'égout numéro 1. Mais ce que je vais faire, je vais les relier entre elles. Je vais effacer tout d'abord. Donc là, je prolonge la 1 qui vient rencontrer la 4. Et ici, je vais faire la bisectrice de ces deux lignes-là. On a dit que les pentes identiques, si les pentes sont identiques, avec la bisectrice, je retrouve le raccord. Donc, je vais faire ça. Si je dessine la ligne, ce qu'on voit, c'est que les deux ils restent bien attachés. Dans cette ligne de raccord, même si je la vois qu'ici au sommet, son point de départ, elle va être ici. Mais cette partie-là, on ne la verra pas, puisqu'elle reste dans les versants. Donc, je la mets à sa place. Mais vous avez vu que tout raccord, comme origine, il a l'intersection de deux lignes d'égout au niveau 0. Donc, le rouge, c'est les lignes d'égout. Donc, je vais partager la 3D pour vous montrer à quoi ressemble cette troisième raccord. Donc, voilà la forme. C'est celui-là. Donc, voilà la forme du toit. Donc, ici, vous voyez l'arrêtier tronqué. Donc, troisième, c'est celui-là. Donc, voici par rapport au raccord de comble, pente identique. Prochaine vidéo, on verra comment réaliser le raccord de comble à pente inégale.